Salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le vlog du mois d'octobre où on va faire un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis septembre. La première chose, c'est tout simplement en fait le salon de Web en jeu. On en parlait dans le dernier vlog. Je me suis inscrit donc à ce salon pour pouvoir présenter mon jeu de cartes Rag & Guns et le faire jouer à un maximum, enfin faire jouer avec le prototype un maximum. Pendant un week-end, j'avais une table où j'ai pu voilà, jouer à Rag & Guns avec pas mal de joueurs avec différentes typologies, hein. C'est-à-dire que j'ai eu aussi bien le joueur habitué à Magic qui connaissait un petit peu donc les jeux compétitifs et qui était au taquet directement, et j'ai pu aussi tester avec des typologies un peu plus jeux de société, et donc des gens qui avaient moins l'habitude des jeux de cartes, des jeux de confrontation en tout cas, et qui en fait ont compris assez rapidement les règles, qui se sont pris très vite au jeu. Et je me souviens par exemple d'une mère de famille qui déteste Magic mais qui a adoré Rag & Guns. Donc c'était vraiment très positif de ce côté-là. Plein de parties, que des bons retours. Que des personnes qui ont adoré, qui ont été parfois un peu sceptiques sur le départ, et qui au fil de la partie donc sont devenus un peu plus curieux, et certains donc ont même été assez surpris par la logique qui découle justement de cette gestion de cartes, et vraiment c'était très agréable. Alors j'y ai aussi rencontré des créateurs de jeux. C'était super intéressant aussi, hein, avec des créateurs de jeux qui étaient aussi à l'étape de prototype, mais aussi des créateurs qui avaient déjà le produit finalisé et qui le vendaient sur place. Et donc ça m'a permis de discuter un petit peu avec eux de leur cheminement aussi, donc comment ils ont procédé donc pour pouvoir éditer leur jeu, pour pouvoir le publier, le faire imprimer. Je suis reparti avec quelques adresses. C'est vraiment super intéressant aussi de ce point de vue-là. Alors j'ai pu aussi tester Arakan Wars, donc un jeu, la seule partie que j'ai faite en dehors de Rag & Guns, c'est Arakan Wars, donc un jeu qui est sorti il y a très peu de temps, un jeu français qui est vraiment super intéressant dans ses mécaniques, qui me faisait de l'œil depuis quelques semaines, et je voulais vraiment savoir donc ce qu'il donnait. Super emballé, vraiment on est sur un jeu d'affrontement avec une particularité qui est de poser des cartes sur un plateau de jeu. Et c'est vraiment voilà, c'est vraiment un jeu en fait qui m'a subjugué. Donc, je vous présenterai peut-être d'ailleurs le jeu dans une future vidéo. Et enfin, je suis reparti du salon également avec le Covid. Eh oui, donc j'ai été malade toute la semaine, c'est pour ça en fait que cette vidéo elle a un petit peu de retard. Et voilà, donc aujourd'hui ça va mieux, vous inquiétez pas, mais le Covid est toujours présent et c'est le risque quand on fait des salons de jeu. On brasse beaucoup de gens. La prochaine fois, je prendrai un peu plus mes précautions. La deuxième grosse annonce pour la chaîne, écoutez, c'est la mise en place du Patreon. Oui, vous l'avez entendu, donc j'ai bien dit Patreon, on n'est pas sur un Tipeee comme c'était prévu à la base, et je vous explique ça tout de suite. Pourquoi ? Eh bien parce que dans un premier temps, le Tipeee, c'est pas ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai un petit problème avec Tipeee, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 2 ou 3 ans, je crois. C'est-à-dire qu'il y a eu des propos qui ont été faits par les créateurs de Tipeee et qui ont dérangé pas mal de monde, et ça ne correspondait absolument pas aux idéaux de pas mal de personnes, dont je fais partie, et il y a beaucoup de créateurs qui sont partis en fait de Tipeee pour aller sur Patreon. Et au départ, donc j'étais resté dans l'idée de faire un Tipeee, tout simplement parce que en fait les créateurs de jeux de rôle qui sont restés sur Tipeee, et à partir du moment où on a une communauté qui est sur Tipeee, donc je me suis dit voilà, je vais rester dans cette communauté et proposer donc un Tipeee et non un Patreon. L'autre aspect en fait qui m'a de toute façon convaincu d'aller sur Patreon, c'est que j'ai pas envie de rester sur une plateforme purement française, j'ai envie de proposer quelque chose aussi de manière internationale, et c'est pour ça que Patreon en fait s'impose naturellement. Pourquoi à l'international ? Parce que comme vous le verrez en allant sur la page Patreon, je mets le focus sur Rag & Guns. J'ai vraiment envie de pousser Rag & Guns à fond et de me mettre quasiment à 100% derrière. J'ai vraiment en fait envie de le sortir, de sortir quelque chose de vraiment quali, d'augmenter un petit peu donc la communauté qu'il y a autour, et donc voilà, donc le Patreon va me servir à ça. L'objectif de ce Patreon, c'est vraiment en fait de servir de support pour Rag & Guns, de servir de support, de fournir un petit peu de financement pour différentes choses, comme alors d'abord
Ça va me servir en fait pour tout ce qui est salon, parce que vraiment j'ai adoré aller dans le salon et j'aimerais vraiment faire un maximum de salons, mais pour ça évidemment le déplacement, le logement, voilà, ça va coûter donc un peu de thunes et donc d'une part en fait le Patreon va me permettre justement de détendre la communauté, de propager la bonne parole en allant vers les gens à travers donc les différents salons. Ensuite, donc avec ces salons, je vais avoir besoin, tout simplement en fait, non seulement de présenter le jeu, mais aussi d'avoir des affiches, d'avoir des tapis de jeu aux couleurs de Rag & Guns, d'avoir différents goodies, différentes choses à montrer, à préparer, et donc pour attirer l'œil et pour permettre encore une fois en fait de faire que les gens s'intéressent à Rag & Guns, s'intéressent d'un point de vue visuel, parce qu'on va avoir des visuels qui claquent, donc faut vraiment les mettre en avant. Une fois que les visuels ont intéressé suffisamment de gens, et voilà, on va montrer en fait que le jeu lui-même, il est super canon et il est super prometteur et plus on va comme ça attirer du monde, et plus le projet sera ambitieux, et plus quand viendra donc le moment du Kickstarter d'arriver sur quelque chose d'abouti, de concret, et plus il y aura de monde et plus le projet sera intéressant. Donc pour tout ça, donc le Patreon, vraiment, si le jeu vous intéresse, si vous êtes convaincu que ça va aboutir à quelque chose, si vous croyez en moi pour tout ce qui est donc la création d'un jeu et l'aboutissement de ce jeu, n'hésitez pas à mettre un petit peu de votre poche sur le Patreon, parce que plus en fait il y aura une communauté, et plus le projet final sera intéressant, plus il sera conséquent, et plus on pourra aller loin dans nos délires et proposer des choses différentes, quali, avec tout un tas de trucs en plus. Donc même si vous prenez donc le niveau 0, le niveau colon, merci, c'est génial. On a ensuite donc le niveau cowboy, le niveau 1, qui va vous proposer donc tout d'abord donc un accès anticipé aux vidéos de la chaîne. Donc en fait vous aurez donc les vidéos disponibles sur le Patreon une semaine avant tout le monde. Et en plus de ça, donc vous serez également remercié dans ces vidéos. Alors non seulement vous apparaîtrez dans les crédits de la vidéo, mais en plus je vais tirer une personne au sort et je la citerai dans la vidéo comme producteur. Et évidemment, je me suis aperçu au montage que je n'avais pas fait le tirage pour le Patreon, et du coup je l'ai fait, et donc merci à toi Taichi, c'est toi qui es producteur de ce vlog. Grand merci. Le niveau 2, le niveau pistolero, va ajouter quelques avantages supplémentaires qui sont super intéressants à partir du moment où vous vous intéressez à Rag & Guns et à son lore. Vous aurez également accès au Lost Hope Chronicles, qui est une sorte de podcast audio dans lequel en fait je vais développer un peu le background, l'univers, le lore de Rag & Guns, et donc vous allez comme ça avoir un petit peu plus d'informations sur tout ce qui englobe cet univers. Vous aurez également accès à une partie spéciale sur le Discord. De toute façon, chaque niveau du Patreon va vous donner un rôle un peu spécial sur ce Discord, mais à partir du niveau pistolero, vous aurez en plus accès à une partie de ce Discord qui est un peu la partie VIP, dans lequel je vais donner un peu plus d'informations sur tout ce qui concerne la création, le développement du jeu, de l'univers. Également une vision des règles qui vont arriver par la suite, comme le mode solo ou le 2v2. Alors le niveau 3, le niveau légende de l'Ouest, lui va vous apporter différentes choses. Vous aurez toujours bien évidemment les avantages des niveaux précédents, avec votre nom écrit en lettres d'or dans les remerciements. Mais vous aurez également à chaque mois où vous restez Légende de l'Ouest, vous aurez donc une participation à un tirage au sort qui aura lieu donc en septembre de l'année prochaine, et la personne qui va remporter le tirage au sort, on va développer avec lui un pistolero à son image, avec son pseudo, avec son histoire, peu importe, donc il deviendra un pistolero officiel du jeu. Donc comment ça fonctionne, pour être un peu plus précis, en gros, donc vous allez passer un premier mois au rang de Légende de l'Ouest, vous allez avoir une chance de réussir, d'être tiré au sort. Vous allez passer un deuxième mois au rang Légende de l'Ouest, donc vous allez cumuler les chances, donc ce sera votre deuxième chance de réussir, et ainsi de suite. Si vous passez 10 mois au rang de Légende de l'Ouest, vous aurez 10 chances sur le tirage final. Vous aurez également accès à des bonus exclusifs qui sont réservés aux Légendes de l'Ouest pour remercier les donateurs, parce que en fait
si vous souscrivez aux Légendes de l'Ouest, c'est que vous avez l'intime conviction que le jeu va fonctionner, que vous êtes extrêmement intéressé, et bah voilà, quoi, vous méritez des récompenses en retour, et je ferai un maximum pour obtenir des trucs qui vont vous faire plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur le Patreon, en fait, hein, si vous pouvez donner, à quelle hauteur vous pouvez donner. Même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas également à en parler autour de vous. Plus, encore une fois, plus on va attirer de monde, plus le jeu en fait sera quali et sera exceptionnel. Et puisqu'on parle du jeu, donc dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé autour du jeu? J'ai commencé à faire le reveal des illustrations définitives. Là pour l'instant, donc c'est l'illustration de Jenny James qui est tombée. On est dans la semaine où c'est celle de Buffalo Kid qui va arriver, et vraiment, les illustrations, comme vous pouvez le voir, elles sont ultra quali. Moi je m'éclate à faire des petites animations derrière, mais vraiment un gros GG aux illustrateurs qui font un taf de malade et qui me font rêver. Alors pour ce qui est des règles, je vais également en fait pousser une nouvelle version des règles dans pas trop longtemps, qui va mettre en valeur un élément et je vous laisse la surprise, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui va encore plus être satisfaisant, et sans changer fondamentalement, hein, sans changer le fond des règles. Les règles restent quasiment exactement les mêmes, c'est juste une petite touche supplémentaire qui va faire plaisir à pas mal de monde et qui apporte encore quelque chose au jeu. En ce qui concerne la chaîne, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai vraiment envie de faire le focus sur Hagen Guns et de passer énormément de temps dessus pour le promouvoir. Ce qui fait que, évidemment, ça a un impact sur la chaîne, et sur la chaîne, vous allez voir donc défiler pas mal de vidéos consacrées à Hagen Guns. N'oubliez pas d'ailleurs que les patriotes vont avoir les vidéos en avance. Maintenant, on se pose la question donc de toute la partie jeu de rôle. Je n'ai pas envie de laisser tomber évidemment la partie jeu de rôle, hein, c'est dans mes veines, c'est dans mes gènes. Mais il faut comprendre que déjà un intervalle, ça représente une quinzaine d'heures de travail, ce qui est donc un sacré montant de travail pour moi. Et derrière, comment ça se passe quand vous allez sur une chaîne pour voir du Hagen Guns et que vous voyez à côté du jeu de rôle? C'est un peu délicat, c'est-à-dire qu'il faut que la chaîne ait une certaine personnalité. Et si je mixe un peu trop, si je ne trouve pas le juste milieu, ça va pas forcément fonctionner. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce vlog. Je vous dis à bientôt, donc en mois de novembre, pour le prochain. En attendant, donc, je vais avoir pas mal de choses à vous dire sur Hagen Guns, pas mal de vidéos de présentation. Et on va voir donc un peu comment évolue tout ça. On va voir donc ce qui va se passer avec le Patreon, avec tout ce que j'ai mis en place dernièrement, pour justement essayer d'agrandir cette communauté et de faire en sorte que Hagen Guns commence à faire parler de lui dans le milieu du jeu. On fera le bilan le mois prochain, et en attendant, je vous souhaite une